Coucou les amis, excusez-moi pour ma tête. Je vous jure, je suis rentrée du travail. Je me suis démaquillée là, j'ai mangé. Je suis fatiguée. Je comprends pas pourquoi je suis fatiguée. Enfin bref, j'ai passé 9 heures parmi les plantes et je dois repasser quelques temps parmi mes plantes. J'ai de l'arrosage à faire mais c'est pas le thème de la vidéo. J'ai eu l'occasion du coup de me balader dans les rayons de Jardiland d'Artigues. Et j'ai fait à peu près le topo dans ma teuté de ce qui reste ou pas. Et je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo. Parce qu'il y a des Oyas, ça se trouve, vous n'êtes même pas au courant qu'ils les ont encore. Et moi, je les ai dans ma collection. Et du coup, je vais vous les montrer. Ça va peut-être vous donner envie. Ils ont des Oyas. Et demain, je vais vous les mettre en avant. Demain, je bosse. Je vais vous les mettre en story sur le Jardiland d'Artigues pour vous montrer ce qui reste. Mais je peux commencer à vous montrer déjà chez moi parce que ce qui est marrant, je me suis aperçue que les Oyas, quand elles sont en rayon, bah, elles sont pas pareilles que quand elles sont chez moi. Donc en l'occurrence, elles sont pas pareilles que quand elles seront chez vous. Et du coup, je voulais vous faire un petit topo, un petit speech vite def de ce qui reste à Artigues. Il y en a certaines que j'ai pas encore parce que évidemment, on n'est pas Crésus et que je ne peux pas acheter toutes les Oyas de Jardiland. Bien que, vu qu'il en reste pas mal, il y a moyen que j'arrive à les avoir au bout d'un moment. Déjà, j'ai remarqué que vous êtes très nombreux à avoir commandé la Soligamiana, mais il en reste encore pas mal. Elles sont vertes, elles sont incroyables. Il y a en général 3 pieds par potée. Vous pouvez pas vous faire une idée. Moi, je vais vous montrer la mienne. Il n'y a qu'un pied sur les 3. En fait, j'ai voulu faire un test avec celle-ci. J'ai mis un pied en eau, un pied en pont et un pied en substrat. Specialoia Cibotanica. D'ailleurs, si vous commandez sur Cibotanica, que ce soit le substrat Specialoia ou tous les autres, vous avez moins 5% sur votre panier total avec mon code AVAPLANTS. Donc n'hésitez pas. Regardez la Soligamiana. C'est cette Oya magnifique. Vous la voyez, elle est pourpre, elle est rouge. Vous voyez là, il y a une feuille d'une autre Oya qui a caché la lumière. Et du coup, voilà la couleur qu'elle a au magasin. Et tout le reste, si vous la mettez en sun stress, elle devient violette, pourpre. Et ça, je compte le faire comme j'ai 3 pieds. Pour l'instant, les 3 sont à la lumière, donc vous ne pouvez pas trop vous fier à ce que ça donne en vert. Ben, il en reste à Jardiland d'Artigues. Donc, si vous êtes intéressé par cette Oya, on va vous mettre la photo de la fleur là. Elle fait des fleurs magnifiques. Eh bien, n'hésitez pas à m'écrire ce soir. Et puis demain, quand j'arriverai au boulot, ben, je vous prendrai en photo les exemplaires qu'il leur reste. Et elle est incroyable. Déjà, ces feuilles allongées comme ça, je trouve que sur une Oya, ça envoie du pâté, les gars. Est-ce qu'elle a raciné, la pépette? Je l'ai mise parce qu'en fait, je vous avoue, hein, je ne l'ai pas rempotée de suite et j'ai canné toutes les racines. C'est pour ça que je les ai dispersées en plusieurs modes de culture différents pour voir lequel lui correspond le mieux. Mais ma foi, elle pousse pas, mais elle va pas mal. Donc, c'est la Soligamiana qui est incroyable. J'ai remarqué aussi qu'il leur restait pas mal de ouailles. Attendez, je vous l'attrape d'abord avant de jacter parce que tu jactes. Mais montre-nous, Eva, en fait, parce qu'on veut savoir. Il leur reste pas mal. Alors ça, j'étais hyper étonnée de Waimaniae Capuas Cloudiscae. Mais celle-ci, elle est incroyable. Elle a des grosses feuilles comme ça, un peu épaisses, un peu dufteuses, très, très argentées. Alors moi, je l'ai eu une première fois. Je l'ai tuée. Donc maintenant que j'ai recommencé et que j'ai réussi, je peux vous donner les meilleurs conseils. Ben, mes conseils, c'est quoi? C'est que je rempote de suite dans un pot beaucoup plus petit. Elle a bien raciné, vous voyez, elle va bien aller dans mon bac à bébé. Et elle est en train de me faire, bon, une liane de folie, ça, on est d'accord. Elle est en train de me sortir 2 feuilles là. Et alors, j'ai remarqué qu'à la base, regardez, il y a un autre départ ici. En gros, je me retrouve avec une Oya de 2 pieds instant, quoi. C'est vrai que c'est un investissement d'acheter des Oyas comme ça de 2 feuilles. Moi, je le fais parce que j'ai un truc, je sais pas vous si ça vous le fait, mais quand j'arrive et que je vois les 2 feuilles là, et j'arrive à imaginer ce que la plante va être. Elle est incroyable. Je crois qu'il en reste 3 à Jardiland d'Artigues de celle-là. Et ça m'étonne grave parce que je pense que de toutes celles qu'ils ont reçues ces derniers mois, je crois que c'est une des plus originales et une de celles que j'ai voulu le plus avec la Silver Moon. Et du coup, comme vous ne les verrez pas forcément en rayon si vous avez l'occasion de vous y balader parce qu'elles sont un peu mises à part, c'est des Oyas qui sont assez discrètes et qu'on se le dise, il y a des gens qui se servent dans les rayons et qui ont tendance à mettre les Oyas dans la poche, voire à échanger les pots. Ils vont enlever la Oya et ils vont la mettre dans le pot de la Oya à côté qui est à 8 balles, voilà.
Donc, généralement, elles sont un peu cachées, celles-ci. Mais moi, je sais où elles sont cachées. Donc, si vous la voulez, n'hésitez pas à m'écrire ce soir ou demain dans la journée. Et puis, c'est possible donc de la commander. Les frais de port sont de 12 € à Jardiland Artigues. Que vous commandiez une plante ou 5 ou 10 plantes, c'est 12 € les frais de port. C'était 15, ils ont réussi à réduire à 12. Et alors, voilà, vous avez juste à écrire, à demander les plantes que vous voulez, à demander des photos pour les choisir. Ça, c'est bien de pouvoir choisir comme si on y était, je trouve ça important. Donc voilà, il reste des Wymaniae et Capuas. Si vous vous demandez, d'ailleurs, il va falloir que je mette un petit peu d'eau. Qu'est-ce que j'ai vu de beau? Il n'y a plus du tout de Rangsang. Ils ont reçu des Rangsang incroyables. Je suis dégoûtée qu'ils en aient plus. Je suis très contente pour ceux qui ont réussi à en avoir. Je vais pas vous montrer que les plus chères, les plus rares, les plus belles. Par contre, il leur reste aussi des Sevechouk. Alors ça, je ne savais pas parce qu'elles étaient cachées aussi. Il doit rester peut-être 3 ou 4 petites Sevechouk. Donc ça, c'est la mienne. Celle qui est vendue à Artigues, bon, c'est une petite potée, c'est un baby plant. Je crois qu'elle est dans les 5,50 €, un truc comme ça. Et cette Oya, pareil, elle est incroyable. Parce qu'on a beau tous kiffer et vouloir la Mathilde à fond, la Mathilde, on a tendance à la trouver quand même. Je crois qu'il leur reste 2 petites Mathilde Splash en version baby aussi, à 5,50 € il me semble. À voir, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressés. Et ça, moi je dis c'est sa cousine. Je sais que c'est un mélange de la Mathilde et d'une autre, je ne sais plus exactement laquelle. J'ai pas bien révisé mes devoirs. Mais il leur reste des Sevechouk pour les petits budgets. Donc n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai les photos de celles qui restent pour que vous puissiez choisir si ça vous intéresse. Autre chose, je vais vous remontrer ma mini belle splash. Regardez comme elle est belle, le silver de ses feuilles. Mais c'est pas celle-ci qui est disponible à Artigues. Par contre, ils ont sa sœur, ils l'ont en classique, elle fait des fleurs. Écoutez, les fleurs de la mini belle. Pépitas cacahuetas. Je vais vous les mettre à chaque fois parce qu'on ne se rend pas compte. Je vais vous montrer la mienne qui vient de chez eux. Alors les potées qu'ils ont, elles sont tout aussi garnies que la mienne que je vais vous montrer. Peut-être que les tiges sont un peu moins longues, mais en même temps, moi, je lui donnais de l'amour. Et ça fait un moment que je l'ai, mais je vais vous la remontrer parce que je comprends pas. Celle-ci, elle ne veut pas partir. Je me suis jetée dessus. Quand ils l'ont reçue, j'ai sauté au plafond. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez l'occasion de revoir la vidéo, mais la mini belle. Et en plus, j'ai commencé par la splash. Donc, je m'étais dit, ouais, si je vois la mini belle classique, je serais pas intéressée. Pardon? Sérieusement? Et en plus, elle me fait un pédoncule. Elle me fait un pédoncule, je vais vous montrer, vous êtes choqués. Regardez cette pépitas des familias. Ça commence à me faire des lianes. Et là, attendez, parce que vous n'êtes pas prêts, je vous ai pas menti. Il est tout petit, mais normalement, vous allez le voir. Il y a un petit pédoncule ici. Tu le vois ou tu le vois pas? Comment vous dire? Elle n'est pas toute verte, hein, la mini belle classique. Je sais pas si vous allez bien distinguer, mais elle a quand même pas mal de petits splashs à droite à gauche. Et pareil, c'est une pépite. Je veux dire, celle-ci, c'est une de mes chouchoutes. La longueur des feuilles, on dirait des haricots verts. Des haricots tout court, haricots verts. C'est long les haricots verts. Ouais, on peut dire des haricots. C'est bon, me juge pas. Et il leur reste peut-être 5 ou 6 mini belles. Donc si vous en voulez, je ne vais pas répéter à chaque fois, écrivez-moi et puis je vous enverrai les photos. Très jolies. Très jolies. Pour ceux qui cherchent une Oya mini belle. Peut-être qu'elle a d'autres pédoncules et que je les ai pas vus. Je pense pas. Je pense qu'elle commence juste sur cette tige-là. C'était plusieurs boutures, hein. Il y a plusieurs pieds. Je pense qu'il y a au moins 4 ou 5 pieds dans chaque pot. Donc il y a quoi faire. Il y a de quoi faire. Je les sors toutes pour éviter d'avoir à me relever à chaque fois. Parce que c'est pas tout. Mais quand je vous dis que je suis fatiguée, je tiens plus debout. Je sais pas ce qui m'arrive. Il faut peut-être que je prenne des vitamines. Ils ont aussi des Cumingiana. La Cumingiana, là, c'est vraiment des boutures que j'ai mis en pont. Elle a rien... Oh, elle me fait une petite ramification. Là, on adore. Et bien, ils la vendent sur un petit tuteur en forme de cœur, les gueux. C'est des petits cœurs et avec un cache-pot intégré blanc et doré à 11 € et quelques. Et pareil, ils en ont plein. Donc je me suis dit, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle. Parce que potentiellement,
elle pourrait faire envie à des gens qui n'y ont pas accès parce qu'ils ne savent pas qu'ils y ont accès. Donc Cumilgiana, c'est pas une de mes préférées, mais je crois que c'est une des rares que j'ai à fleurs jaunes. Il me semble qu'elle fait des fleurs jaunes, la Cumilgiana. Si je vous ai menti, voilà la photo. Je me suis peut-être trompée, mais il me semble. Je confonds peut-être avec la Pubera, je sais plus. Mais en tout cas, elle est très jolie. Pour les petits budgets, 11,50 €. Si je vous envoie la photo, si vous me demandez, vous allez kiffer totalement. Ça, je vous le garantis. Ils ont fait une dinguerie. Ce matin, quand je suis arrivée au travail, ils ont reçu 4 Ouya Sarawak Cream. Les gueux. J'ai acheté la mienne il y a 15 jours. Grosso merdo. Magnifique. Sarawak Cream. Rappelez-vous comme elle est incroyable. 39,99 €. Ils en ont reçu 4. Un buisson de feuilles. Genre minimum 4 feuilles, voire 5. Avec des lianes déjà poussées pour certaines. Vous les avez dévalisées. Normalement, entre le moment où je vous poste la vidéo ce soir et demain, il en restera une. Je vous mets la photo de celle qu'ils ont actuellement. Il n'y en a plus qu'une sur les 4. Une pépite. À tout moment, je me suis dit, si à la fin de la journée, il en reste une, je la prends pour moi. Et je revends celle-là et je garde la plus garnie. Je ne l'ai pas fait parce que je sais très bien qu'elle va être vendue. Hein. C'est sûr. Et elle va faire des heureux. Donc la Sarawak Cream. Bon, écoutez, la mienne va bien. Elle me fait de belles racines. Je vais pas me plaindre. Elle commence à me faire des feuilles. Je me dis que la mienne, elle sera aussi belle. À la fin de l'été, elle sera aussi belle que celle qu'il y avait en magasin. Il faut être patiente, Ava. Il leur reste des Obovata. Je crois qu'ils sont à 24,95 les Obovata. Niveau taille, grosso merdo, ça donne à peu près ça. C'est pas l'une d'elles. Ça, c'est une bouture du mien. C'était mon Obovata Reverse qui avait du crème donc au milieu de ses feuilles. Mais si je me permets de vous montrer le mien actuel, c'est que ceux qu'ils ont reçus en magasin, c'est marrant, ils sont étiquetés comme des Obovata tout simples. Mais j'ai remarqué qu'à la base de ceux qu'ils ont, les feuilles sont reverse comme ça. Et que les feuilles d'après sont redevenues classiques, splatch un peu. Et donc ça correspond très bien à ce qui se vend actuellement à Artig et il en reste aussi pas mal. Pour ceux qui cherchent des Obovata. Alors moi le mien, il a continué un petit peu à me garder le côté reverse, tu vois, variegation à l'intérieur, mais plus ça va, plus il devient vraiment splash. C'est incroyable, je sais pas pourquoi il fait ça. Donc ceci... Le même genre de spécimen est vendu comme un Obovata classique à Artig actuellement, une 20aine €. Et il y en a. Ensuite, ils ont beaucoup aussi de Parasitica Splash qui leur reste. Alors moi, je l'ai acheté là-bas. Il n'y avait pas toutes les lianes avec les nouvelles feuilles que vous voyez. Bien évidemment, la potée, c'était vraiment les feuilles à la base. En ce moment, je ne sais pas ce qui lui arrive. Elle s'éclate. Regardez-moi ça. Magnifique. Et alors en magasin, quand je l'ai acheté, vraiment, les feuilles, elles étaient pas mal vertes. Vous voyez, elles n'étaient pas très splatch. Et regardez les feuilles qu'il m'a sorties. Donc voilà. Il en reste aussi pas mal. Ça, c'est la vidéo où je vous montre ce qui reste et ce que vous pouvez commander à Jardiland Artig. Ensuite, ils ont pas mal de Oya classiques. Mais les Oya classiques, ça je pense que vous les connaissez. Ils ont beaucoup de Crinkle, de Crinkle 8, effectivement. C'est celle-ci. La mienne n'est pas représentative des leurs. Parce que moi je l'ai prise parce qu'elle avait des feuilles énormes. Mais ils ont de très belles potées à moins de 10 €. Elle est trop jolie la Crinkle 8. Elle a des feuilles épaisses. Elle a des espèces d'abdos comme ça là. On la reconnaît entre mille grâce à ses abdos hyper bien marqués. C'est pas moi, hein, disons. Ils en ont pas mal à moins de 8 €. Et dans les Oya à moins de 8 € en belle potée, ils ont tous les styles de Croniana. Ils vont avoir du Croniana Black, du Croniana Silver et du Splash. Ils ont beaucoup de Crimson Queen et de Crimson Princess. Je peux pas vous montrer la Crimson Princess, je la possède pas. Mais je peux vous montrer la Crimson Queen. Moi, je l'ai en version Splash. Attendez. Ils ont des dingues, des potées de dingue comme celle-ci. Donc de Crimson Queen à moins de 10 € aussi. Et ils ont la même version en princesse où la variegation, au lieu d'être en couronne autour de la feuille, elle est à l'intérieur. Moi, je l'ai pas parce que c'est pas une de mes préférées, je vous avoue.
Moi, je suis vraiment à fond sur la Crimson Queen. Mais je suis désolée, mais des basiques pas chers comme ça, quand on voit ce que ça devient, ça donne envie. Et j'ai même la version splash là. Vous avez vu? C'est la Crimson Queen avec des splash. Je suis pas peu fière. Je suis contente de vous la montrer, je vous avoue. Et ils ont pas mal de grosses potées de Wayeti Variegata et de Wayeti classique. Voilà, voilà mes loulous. Est-ce que je vous ai tout montré? Des Australis aussi. Il y a beaucoup d'Australis classiques, Australis Lisa dans pas mal de tailles. Moi, la mienne, elle est en train de bientôt fleurir. Je suis très pressée. Les Australis Lisa qu'ils ont sont merveilleuses. Il faudrait vraiment que je pense à en prendre une avant qu'il n'y en ait plus parce que la mienne, la seule tige qui me reste, en fait, elle est en PLS. Elle a perdu des feuilles, elle n'avait pas l'air d'aller très bien. Et elle m'a fait que des nouvelles tiges vertes. Je l'avais trop éloignée de la lumière, sûrement, je sais pas. Donc du coup, si vous voulez de la Australis, de la Publicalix, ils ont de la Euskeliana classique. Je me la suis pas encore prise et je vois que ça part quand même assez vite. Donc là, moi, j'ai la version Variegata qui vient de chez eux, vous voyez. Celle-ci, en toute verte, c'est une bombe atomique. C'est une jolie petite potée en suspension. Et elle, ses fleurs, c'est des petites boules roses. Vraiment très particulières par rapport aux autres fleurs de Hoya. Je trouve qu'elles se distinguent pas mal. Il leur reste aussi des Flamingo Dream. Ça, c'est la mienne que j'ai achetée en version bébé chez eux. Je crois que c'est moins de 5 balles aussi. Ça pousse à une vitesse folle. Et ils en ont une, je ne l'ai pas achetée. Je ne l'ai pas achetée parce que tout le monde se la rêve. Tout le monde m'en a parlé. Je la vois partout. Apparemment, elle est hyper recherchée. C'est quoi son nom? Elle fait des espèces de grosses feuilles, la Variegata, incroyable. Mais plus je la vois, plus elle me fait envie. Je crois que c'est la Incrasata Variegata. Et elle commence à me faire envie. Je crois qu'il en reste 2 ou 3. J'étais très étonnée aussi de voir que celle-ci restait. Et... attendez, je cherche. Si. C'est bien la Incrasata Variegata. Attendez, je vais vous montrer la photo. Bah non, je vais vous l'incorporer là, ça va plus vite. Voilà, Incrasata Variegata. Je sais plus combien la vendent. Je vous donnerai les prix si vous venez me demander. Quand je serai sur place, parce que là, j'ai pas pris le temps de les écrire. J'étais un peu con. Alors, c'est des 2 feuilles. Vous voyez, c'est ça. La Incrasata Variegata. Et comme elles sont cachées et qu'il en reste 2-3, je pense que c'est pour ça qu'il en reste d'ailleurs. N'hésitez pas, moi je les sors de leur cachette, je les prends en photo et je vous les envoie. La gueuse. Ah, je suis capoute les gars. Et ils ont des belles curticies. Vous vous souvenez de ma vidéo, la curticie de l'enfer? J'avais acheté une grosse potée de curticie que j'avais dézinguée. Ben, ils les vendent aussi. Des Mathilde, de belles potées de Mathilde. J'ai dézingué la mienne aussi à l'époque. Heureusement que j'en ai une belle en pont là qui va plutôt bien pour compenser. Et vous savez ce qui manque? Il manque de la Hoya Polynera. De la Hoya Polynera à Jardiland. Je perds pas espoir qu'ils finissent par en avoir. Vous avez acheté toutes les Burtonia Variegata. Il en reste une grosse potée. J'attendais la réponse de quelqu'un avant de vous la présenter, mais peut-être que demain, elle ne sera pas vendue. Si jamais quelqu'un veut une potée de Burtoniae Variegata, ce sera peut-être pour vous, ce sera peut-être votre moment à vous. Oh, je suis fatiguée. Pourquoi je me lance toujours dans des trucs qui me fatiguent? Il faut que j'arrose encore toutes mes plantes, que je les vérifie. Normalement, je fais ça le dimanche. Mais comme on est samedi, que j'ai travaillé et que je travaille aussi demain, je serai trop fatiguée demain. C'est maintenant ou jaja les gueux. Ma Croniana a fleuri. Je vais vous faire une petite vidéo. C'est toujours la même fleur. Alors vous allez en avoir marre de voir tout le temps la même fleur. Mais au moins ça nous laisse un souvenir. J'ai la flemme de me lever. Regardez. La Croniana des Fafa. Bon allez, je vais vous laisser là, ça sert à rien là parce que je suis... Vous allez me perdre. Vous m'avez déjà perdu. Ah! Il y en a une que je vous ai pas montrée. Que j'ai enfin ramenée à la maison. Donc je vais pouvoir vous montrer. Excusez-moi, j'ai failli partir sans. Ça c'est une bouture qui a été cassée. En magasin. Alors du coup je l'ai ramassée. J'ai dit hop hop hop! Je récupère.
Et on m'a dit, récupérez les boutures si vous voulez. Oui, mais bon, à cette allure-là, on fait comment? Parce que j'en récupère une dont je n'ai strictement pas besoin. Mais au moment donné, je ne vais pas en récupérer 45. Je pourrais peut-être vous la faire gagner, celle-ci sur Instagram. C'est une bouture de Oya Mathilde. Ça y est quoi, hein? Je vais la mettre en eau. Et si elle racine bien, je vous la ferai gagner. C'est un peu un cadeau pourri pour certains qui l'ont en grosse potée. Mais quelqu'un qui ne l'a pas, une jolie Oya Mathilde comme ça, je suis désolée, ça fait plaisir. Donc ne me jugez pas, d'accord? Je vous ai dit que j'allais vous montrer un dernier truc, non? Je me souviens plus, j'ai déjà oublié. Ah oui. Alors pour celle-ci, c'est un cadeau. Et si tu passes par là, je ne sais pas si je dois te fâcher ou t'embrasser. Ma foi, j'ai très envie de te fâcher tout en te faisant un gros câlin. Nous avons là, les amis, la Oya Tequila Sunrise. Je vais en profiter pour vous montrer comment je fais quand je reçois une Oya de chez Jardiland Artigue. Enfin, je la reçois. Moi, je l'achète directement là-bas. Mais vous, potentiellement, vous allez les recevoir. J'ai trois petits conseils à vous donner. Quand vous recevez une Oya chez vous, il faut qu'elle s'adapte. On évite de la trifouiller, de la rempoter de suite. Je suis d'accord. Ça, c'est le conseil que vous allez trouver partout, sauf chez moi. Au cas où. Parce que, vous le savez, depuis le temps que j'achète des Oya à Jardiland ou ailleurs, généralement, il y a beaucoup trop de substrat dans un pot beaucoup trop gros par rapport à la taille des racines. Pas toujours. Donc, le but est de la laisser s'acclimater tranquillement dans son pot sans y toucher. Moi, je vais vous montrer comment je fais. Je ne vous dis pas de faire comme moi, mais je vous montre. Parce que ça peut servir à certains. Je prends la petite Oya des Fafa. Je la soulève gentiment. Je secoue de haut en bas rapidement. Et vous voyez? Je ne suis pas allée déranger ses racines et j'ai déjà enlevé les 2/3 du substrat. Ça, c'est juste au cas où. Que quand vous l'avez, la première fois que vous l'arrosez, tout ça, ça va rester humide, sa maman, beaucoup trop longtemps. Et les racines risquent de pourrir. Et moi, ça me fait peur. Donc chez moi, j'enlève le surplus de substrat. Je prends un petit pot. En général, 9 cm, ça suffit largement. Regardez, c'est même un peu gros. Il faut vraiment qu'on trouve des pots transparents en 7,5, les amis. Ça, c'est vraiment la vie. Regardez. Je suis désolée, ça a coupé parce que j'ai plus d'espace sur mon téléphone. Je l'ai posé dans un pot de 7,5, d'accord? Peut-être que Jardiland Artigue va réussir à avoir des pots comme ça transparents en 7,5. Bah quoi? Du coup, ce serait trop bien. Je vais les dévaliser s'ils en ont. Et regardez, j'ai pas trifouillé les racines. Je ne l'ai pas dérangé. Mais maintenant, je vais la laisser s'acclimater. Si seulement j'avais un hamac à Jardiland, les gueux. Je vous jure, j'y passerai jour et nuit. Je vivrai ma best life. Il y en a, ils veulent partir en vacances sur des îles au soleil. Moi, je veux passer des jours et des nuits à Jardiland. Voilà. Donc, quand ce sera bien sec, j'arroserai une fois, un bon coup. Dès que je verrai un signe de reprise ou que tout va bien et qu'elle est enfin adaptée un peu à chez moi, je comblerai avec du substrat Oya Si Botanica. Et encore, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez garder le terreau, elle est très bien dans son terreau d'origine. Vous pouvez combler. Voilà, moi j'ai laissé tout tomber. Bon, ben il y a des trous. Vous pouvez très bien combler avec le substrat qu'elle a déjà à elle, hein, dans le fond du pot, pour avoir quand même quelque chose de déjà tout fait si vous ne comptez pas changer le substrat. Moi, je ne m'embête pas à combler parce que je sais que je vais changer entièrement le substrat de toute façon à un moment donné. Alors pareil, des Tequila Sunrise, comme ça, il en reste quelques-unes à Jardiland Artigue. Les feuilles sont un peu plus petites sur les autres, mais c'est exactement les mêmes. Et alors, celle-ci, au début, j'avais pas spécialement envie de l'acheter parce que j'ai ma Sunrise classique. Et je me disais, bah, Tequila Sunrise, deux salles, deux ambiances, même galère. Pas du tout.
En fait, ça n'a rien à voir. Et c'est grâce à ma copine Bettina que j'ai craqué. Parce qu'en fait, je vais vous montrer ma Sunrise classique. Donc déjà, les différences, elles sont flagrantes. La Sunrise classique, ok, elle est merveilleuse. Regardez la taille de la Tequila Sunrise. Première différence. Et ce qui est bien, c'est que les couleurs pourpres et incroyables que prend la Sunrise classique lorsqu'elle est mise en sun stress, c'est-à-dire que c'est pas le cas maintenant, mais sinon elle sera entièrement violette, et vous retrouvez ça sur la Tequila Sunrise. Elle fait des feuilles énormes et avec un sun stress, mais elle est majestueuse. Je vous mets la photo de à quoi ça ressemble quand il y a plusieurs feuilles. Il me la fallait, clairement il me la fallait les gars. Vous comprenez ou pas pourquoi? Mais si vous la faut, vous pouvez l'avoir vous aussi, du coup il en reste. Et il en reste aussi dès que je n'ai pas prise. Ils ont la Queen Kenervia, pareil ma copine Bettina là, elle est magique. Mais en fait, je m'étais dit c'est ou la Queen Kenervia ou la Sarawak. J'ai choisi la Sarawak. Voilà, parce que ces feuilles sont plus rondes. Et j'ai préféré, mais je vais la prendre. Vous les achetez pas, donc il y en a, donc je suis tentée, donc je vais finir par l'acheter. Pareil, la Queen Kenervia, elle est merveilleuse. Là, j'ai pas de photos du coup. Donc écrivez-moi, je vous enverrai des photos. Et l'autre, qu'est-ce que c'est l'autre qui a fait un bide total? Alors elle a fait un bide total, mais c'est normal parce que quand on les voit comme ça, oh mais on se rend pas compte, c'est tellement dommage. Ils ont la Incensis. Vous avez un pot, comme ça, avec 2 petites feuilles. Donc forcément, ça fait peur quand on la voit. Allez sur Google, s'il vous plaît. Regardez à quoi ça ressemble quand ça grandit et regardez les fleurs. Elle est incroyable. Mais pareil. Et moi, avant de prendre la Essensis, il me faut d'abord la Queen Kenervia, dans l'ordre, tu vois, de préférence. Et comme j'ai pas encore la Queen Kenervia, j'aurai pas la Incensis maintenant. Donc si vous voulez une Incensis, allez-y. Mais allez-y mollo. Que j'ai le temps d'en avoir une, tu vois ou pas? Bref, c'est le petit résumé de ma journée à Jardiland d'Artigues aujourd'hui. Et là, je suis en train de réaliser que j'ai déjà une bouture de Oya en cours et que je vais peut-être pouvoir ajouter celle-ci de suite. Attendons pas. Regardez. J'avais déjà cette petite bouture. Est-ce qu'on rajouterait pas celle-ci? Elle a raciné celle-là? Oui, mais du coup, toi, t'as pas raciné. Donc, si je te mets pas dans la box à bébé, que je te mets là et dans ma vitrine, est-ce que tu vas raciner? I don't know why. Mais on peut toujours essayer. Ça me saoule d'enlever les feuilles. Je vais la poser dans mon... Je vais la poser. Ah non, j'ai fait des boutures. J'ai testé des boutures de Oya Mathilde. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait plein de boutures de nœuds. De une feuille ou deux pour tester et j'ai mis ça sur du pont et de la sphène dans un bocal. Alors il y a un couvercle mais je le mets pas tout le temps et ça marche. Regardez, j'avais une branche qui me saoulait, j'ai fait plein de boutures de nœuds, j'ai posé et ça racine pas mal, donc je vais faire pareil avec celle-là en me disant peut-être qu'elle va raciner entière et que j'aurai pas à la couper. En attendant, je vais juste la poser dessus, je ferai ça demain, je suis trop fatiguée. Et en mettant le couvercle, il va y avoir l'humidité. Et je suis sûre que même si elle n'est pas en contact avec la sphène, rien qu'avec l'humidité ambiante dans le pot, ça va raciner. C'est sûr. Ouais, non, ça a super bien marché. Regardez les racinasses de folie. J'ai trop d'Oya Mathilde dans ma vie. Et je dis toujours, on n'a jamais assez d'Oya Mathilde dans sa vie. Clairement, là, un peu quand même. Il faudrait peut-être, au moment donné, je sais pas, c'est que mon avis, il faudrait peut-être se détendre. Mais j'allais pas la jeter, cette bouture. Elle traînait, elle me faisait de l'œil. Si vous demandez ce que je fais, c'est un ancien récipient de Yankee Candle et ça sent encore très bon. C'est pour ça que je m'amuse à sniffer de la Oya. Et on va arrêter parce qu'il faut que j'arrose mes plantes et vous me perturbez. Est-ce que je vous montrerai pas ça là? Non, j'ai pas le temps. Vas-y, allez, hop, on verra ça dans une prochaine vidéo les gars. Je vous laisse là, j'ai du boulot. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram. Et demain, à partir de 9h30... Moi, je suis à Jardiland et je peux vous filmer, vous montrer les photos des plantes, les prix, les trucs. Et vous pouvez commander tout ce que vous voulez. En plus, on envoie les cactus et les succulentes. Ce qui n'était pas évident. Jusqu'à ce que je fasse le test, on a envoyé des aéoniums. Je peux vous dire que quand j'ai vu la fragilité des feuilles et que j'ai emballé les aéoniums, j'ai dit ok, eux, ils vont arriver, ils n'auront plus de feuilles sur le caillou.
ils sont arrivés apparemment en parfait état. Pareil pour les petits cactus, les petites succulentes et tout, elles sont arrivées en parfait état. Donc je pense qu'on a chopé le coup pour l'emballage les gueux. Donc allez-y, n'hésitez pas à commander. Franchement, c'est maintenant ou jaja. Et moi je vous dis à demain.